12 heures. Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous choisir. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, épidémie de méningite à Kaolack, 100 cas enregistrés, dont 2 morts dans la région. Les enfants sont les plus touchés. Souleymane Denendiaï cède la place à Abdoul Mbaye, passation de service cet après-midi à la primature. Lendemain de mise en place du gouvernement d'Abdoul Mbaye, les réactions continuent de pleuvoir. Beaucoup d'espoir fondés sur la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. À propos de la nomination de Youssou Ndour à la culture et au tourisme, le directeur général de Sud FM, Oumar Diouf Fall, soutient que c'est le mérite qui a été récompensé et estime que Youssou Ndour va réussir cette mission. Concernant la nomination de Serigne Mbaye Thiam comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, là-bas, la nouvelle est bien accueillie avec beaucoup d'espoir fondé sur le successeur d'Amadou Tidiane Ba. Et vous, que pensez-vous du nouveau gouvernement mis en place par le nouveau pouvoir? Vos réactions vers 12h30. Actualité internationale, crise malienne, réunion à Abidjan, Côte d'Ivoire, réunion de la CEDEAO. Les chefs d'État se réunissent pour étudier le déploiement d'une force militaire régionale. En sport, nous reparlerons de la désillusion des amateurs de lutte avec le face-à-face Yekini Balagaï qui a été donc avorté. Bienvenue à toutes et à tous. Kaolack d'abord, 100 cas de méningite dont 2 décès ont été notés en 45 jours. C'est une révélation des autorités médicales de la région. Les enfants constituent la couche la plus vulnérable. Ibrahima Benjamin Diagne. Les enfants paient le plus lourd tribut dans cette épidémie de la méningite, une maladie qui a fait déjà 2 morts à Kaolack. Depuis 2 mois, la pédiatrie de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass ne désemplit pas. Par exemple, nous sommes partis de 32 cas il y a 4 semaines. Nous sommes descendus à 27 cas la semaine qui a suivi. Après 27 cas, nous en sommes revenus à 20 cas. Et aujourd'hui, la semaine qui est passée, nous sommes à 14 cas. Cette maladie infectieuse et contagieuse n'épargne pas les adultes. La psychose s'empare de la ville. Le médecin-chef de la région, Dr Malik Ndiaye, rassure. Au niveau des différents districts de la région de Kaolack, ça a commencé à début mars. Et nous avons remarqué l'apparition de cas de méningite. Donc, nous avons mis les dispositions en place pour les prendre en charge. Donc, d'abord, faire le diagnostic. Parce que vous savez que la méningite, il y a plusieurs sous-groupes, c'est-à-dire par rapport aux germes. Quand nous avons fait l'investigation, nous avons vu que c'est le sous-groupe W135, qui est une méningite qui est en train de circuler dans beaucoup de régions, dans la région ouest africaine. Nous avons diagnostiqué et avons commencé à traiter les cas. Donc, généralement, le traitement se passe très bien. La plupart des malades sont guéris et rentrent chez eux. Donc, maintenant, là, on est dans une surveillance active, c'est-à-dire que mobiliser tous les infirmiers chefs de poste, les médecins chefs de district, pour que tout cas de fièvre, accompagné, par exemple, de maux de tête et de raideur de la nuque, qui sont les signes de la méningite. Cette maladie se manifeste par une fièvre, des maux de tête, de vomissements et des troubles de conscience. Elle est dangereuse puisqu'elle laisse des séquelles neurologiques comme la paralysie, la surdité et la perte de vision. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. L'actualité politique, le nouveau Premier ministre du Sénégal prend fonction aujourd'hui, cet après-midi, oui. La passation de service entre Abdoul Mbaye et Souleymane Denendiaï aura lieu à 17h à la primature. Le Sénégal a un nouveau gouvernement. L'équipe du Premier ministre Abdoul Mbaye est composée de 25 membres, 25 ministres, oui. Elle est attendue sur beaucoup d'urgences sociales et les citoyens ont bon espoir. Le reportage d'Awamba est dans un instant dans le secteur du commerce et dans le domaine de l'éducation. Commerçants et enseignants apprécient les nominations de leurs différents ministres de tutelle et chacun semble avoir de bons préjugés. Babacar Fall. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal apprécie justement que le commerce et l'industrie soient désormais réunis dans un seul ministère. Ousmane Sindiaï, secrétaire permanent de l'UNACOA. Il est clair qu'aujourd'hui, que la production industrielle doit être
citoyens. Toutefois, ils attendent le ministre de l'Éducation sur bien des questions. Souleymane Diallo, du cadre unitaire des syndicats d'enseignants. Ce que nous attendons de lui, c'est d'abord une ouverture d'esprit, une ouverture également vis-à-vis des organisations syndicales, une ouverture vis-à-vis des préoccupations des enseignants et une reprise dans les meilleurs délais des discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales de l'enseignement, et particulièrement sur la question des accords des assignés. Nouveau ministre du Commerce, nouveau ministre de l'Éducation, la crise scolaire et la sûreté de la vie, deux questions sur lesquelles le nouveau gouvernement est très attendu. En tout cas, les citoyens ont bon espoir. Nous allons écouter le reportage d'Awambaï. Déjà, le nombre restreint de ministres lui convient et Badji pense aussi que la composition du nouveau gouvernement est équilibrée. Je suis pour le mélange de types de personnes qui vont travailler avec le président. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des hommes politiques et des hommes technocrates. Voilà. Pour vous, ça vous convient? Ça me convient parfaitement. Babacar Gaye estime ne pas connaître les hommes qui composent l'équipe gouvernementale, mais il espère quand même qu'ils seront à la hauteur des attentes des Sénégalais. On a des inconnus, quoi. Donc, on espère qu'ils vont venir au problème des Sénégalais, quoi. Rien à dire sur la composition, le gouvernement? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, rien à dire. De l'espoir, c'est le sentiment qui habite Gora Meng, un marchand ambulant qui croit à un avenir meilleur pour son pays. 25 ministres, yi baax na rek ndax tamit ku liggéeyul liggéey mooy développer réew bu liggéey amul réew mi du mën développer. Ce gouvernement va sûrement répondre aux attentes des Sénégalais, pense Ibnou Diop, parce qu'il dit connaître l'homme qui le dirige. Il s'agit d'Abdou Mbaye, qui fut d'ailleurs mon directeur de service. Non, je n'ai rien à critiquer là-dessus, dans la mesure où la plupart de ces ministres, chacun a été nommé en fonction de ses compétences, quoi. Après la formation du gouvernement, les citoyens apprécient, mais préfèrent juger après les résultats. Youssou Ndour, ministre de la Culture et du Tourisme, les acteurs touristiques dans la zone de Cap Skirring en Casamance l'attendent sur la réouverture des hôtels fermés, la baisse des tarifs pour la destination Sénégal, histoire de relancer le secteur. Abdoulaye Sambou. C'est une cuillère de mots qui attendent le tout nouveau ministre de la Culture et du Tourisme dans la région sud où le tourisme constitue le poumon de l'économie régionale. Les professionnels de ce secteur attendent de Youssou Ndour la relance du secteur et surtout la réouverture des hôtels fermés au Cap Skirring, entre autres. Augustin Diatta est opérateur économique et responsable d'un complexe hôtelier au Cap Skirring. Nous attendons de Youssou Ndour qu'il relance le secteur touristique Sénégal qui en a besoin. Aujourd'hui, on sait que la destination Sénégal, tout le monde le dit, c'est une destination très chère. Et donc, nous demanderons à Youssou Ndour de voir avec son collègue de transport aérien de revoir les tarifs pour permettre les gens de... Et deuxièmement, Youssou Ndour, on sait qu'il a beaucoup de relations, beaucoup d'expérience. Et nous espérons peut-être avec les événementiels qu'il puisse quand même s'organiser pour pouvoir attirer davantage de gens qui viennent au Sénégal. Je sais que je l'ai suivi il y a pas mal en concert en Europe, où après concert, il arrête et il vendait la destination Sénégal. Aujourd'hui qu'il est ministre du Tourisme, je pense qu'il fera mieux, qu'il sera encadré des gens qui pourront lui faciliter le travail. Mais nous attendons de Youssou Ndour la rouverture des hôtels fermés, surtout en Casamance au Cap Skirring. Vous savez tous que nous avons 7 hôtels assez grands au Cap Skirring, et dont 3 sont opérationnels. Le Méditerranée, la Payotte et Discus. Et les 4 autres sont fermés. Ce qui veut dire l'hôtel Savana, Royal Cap, Sponsor et Ebitaï. Et nous attendons, nous espérons qu'il va rouvrir le dossier, permettre de redémarrer et que les gens puissent travailler et gagner leur vie. Les acteurs culturels attendent aussi beaucoup de Youssou Ndour, notamment la prise en compte du riche patrimoine culturel de la région. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. Le journaliste directeur général de Sud FM, Omar Diouf Fall, pense que le mérite a été récompensé et que Youssou Ndour sera à la hauteur malgré les difficultés de la tâche qu'on lui a confiée. Omar Diouf Fall au téléphone de Cheikh Tidiane Diagne. Je salue et avec beaucoup de fierté que je le dis. Il s'agit, en parlant de Youssou Ndour, d'un self-made man qui a construit sa vie et sa carrière professionnelle au forceps. Je salue véritablement cette nomination pour la bonne et simple raison qu'au-delà des diplômes et d'un cursus universitaire, Youssou Ndour incarne véritablement l'efficacité et surtout la rigueur dans la gestion. Je le dis à titre personnel en vous apprenant qu'il n'y a pas un projet de Youssou Ndour
qu'il a mûri sans que je ne sois consulté. Que ce soit depuis ses projets de radio, ses projets de quotidien, depuis Sport FM, jusqu'à 7 FM, jusqu'à la RFM, jusqu'à la télévision. Bien qu'on soit, disons, concurrents, mais il n'y a pas un projet concocté dans le domaine de la communication où Youssou N'Dour ne m'a pas associé. Donc je voulais vraiment saluer son arrivée dans le gouvernement, une arrivée bien méritée. L'autre chose que je voulais dire. Notre confrère Omar Dioufal, directeur général de Sud FM. Les enseignants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se sont prononcés sur la nomination de Serigne Mbaye Thiam comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Certains voient en lui un passionné de l'enseignement et des études. Serigne Mbaye Thiam bénéficie alors d'un préjugé favorable à l'UCAD. Seydou Nourba. Amadou Tidiane Ba quitte le ministère de l'enseignement supérieur. Serigne Mbaye Thiam s'installe à la faculté des sciences et techniques de l'université de Dakar. Les professeurs parlent de l'homme. Mais c'est un homme passionné de sciences qui a un esprit ouvert. Les échos que j'ai eus de lui me réconfortent. Abdoulaye Mbaye, professeur au département des mathématiques et informatiques, estime que la nomination de Serigne Mbaye Thiam est un brin d'espoir. Plein d'espoir. Cet espoir peut s'inscrire conformément à la dynamique dans laquelle ce pays se trouve actuellement. Mais c'est un homme passionné de sciences qui a un esprit ouvert, qui est un gestionnaire rigoureux. Quant au professeur Mamadou Sangaré, directeur de l'école doctorale mathématiques et informatiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette nomination le réconforte. Selon lui, le nouveau ministre de l'enseignement supérieur est certes interpellé par la crise universitaire, mais les responsabilités doivent être partagées. Je crois quand même qu'il pourra faire beaucoup de choses, mais là, pour le problème de l'enseignement supérieur de grève, les responsabilités sont partagées. Moi, je te parle en tant qu'enseignant. Les responsabilités des enseignants est aussi engagé. Donc quand on parle de dialogue, il faut que les deux parties soient animées de bonne volonté. Serigne Mbaye Thiam étant aussi un passionné des études de cas, ces professeurs de la faculté des sciences et techniques de l'université de Dakar veulent que l'université soit traitée comme un véritable cas. La nomination de Ali Haïdar à la tête du département de l'écologie et de la protection de la nature a été également bien accueillie par l'écologiste Ousmane Sow Huchar, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose pour le Sénégal, a dit le secrétaire général du RES, joint par Daouda Diouf. Je voudrais vraiment saluer d'abord la création pour la première fois dans l'histoire de notre pays d'un ministère de l'écologie et de la protection de la nature, ce que nous avons toujours réclamé depuis toujours. Et puis aussi la nomination à sa tête d'un écologiste de renommée nationale et internationale bien connu. C'est un grand jour pour notre pays et pour tous les écolos du Sénégal de voir enfin le gouvernement de notre pays donner la considération qu'il faut à l'écologie et à la protection de la nature. Nous connaissons parfaitement le nouveau ministre et nous lui souhaitons bon vent. Nous prions le Tout-Puissant qu'il lui accorde une très bonne santé pour lui permettre d'accomplir sa noble et exaltante mission. Je voudrais aussi signaler que rendre un hommage au président Macky Sall pour avoir, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, permis à un Sénégalais bontain, né ici à Louga, mais d'origine libanaise, d'entrer dans le gouvernement de la République à une place de choix. Je crois que cela ne s'était jamais fait auparavant. Cela mérite d'être souligné. Et puis cette réaction du nouveau ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Oumar Gueye. Oumar Gueye s'est dit conscient du travail qu'il attend et promet de faire tout pour mériter la confiance du président de la République Macky Sall et du premier ministre Abdoul Mbaye. Voici Oumar Gueye au téléphone de Mamadou Mohamed Ndiaye. Je rends grâce à Dieu. Je prie sur son prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie également M. le Président de la République, Macky Sall, et M. le Premier ministre Abdoul Mbaye sur le choix qui est porté sur ma modeste personne pour le département ministériel de l'hydraulique et de l'assainissement. Comme je le dis souvent, c'est le Président de la République qui est élu par les Sénégalais et le ministre, il est nommé. Donc, ce pouvoir dérive pouvoir du Président de la République. Donc, de ce point de vue, je mesure ce que cela représente comme responsabilité et comme attente, effectivement, de la part des Sénégalais, cette attente qui est contenue dans une attente globale. Je pense que tous les Sénégalais ont une idée parce qu'il s'agit de vécu quotidien.
ces problèmes-là, nous les vivons depuis très très longtemps au niveau du Sénégal, en ce qui concerne le problème de l'hydraulique et de l'assainissement. Mais, comme vous le savez, nous venons d'être nommés hier. Et vous comprendrez aisément que nous attendions également donc, de la part de M. le Président de la République et M. le Premier ministre, feuille de route et direction. L'actualité internationale. Bonjour Diana Bassédouva. Bonjour Antoine. Nous allons commencer cette actualité internationale avec la Guinée-Conakry, manifestation du 28 septembre 2009. Le procureur de la CPI arrive en Guinée aujourd'hui. Oui, Fatou Bensouda, qui va remplacer officiellement Luis Moreno Ocampo en juin prochain, vient pour la deuxième fois en Guinée. C'est pour faire le point sur les enquêtes de la justice guinéenne sur les massacres du 28 septembre. Des victimes qui attendent beaucoup donc de la justice. Écoutons Tierno Madjoudso, il est responsable de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Il est au micro de nos confrères de Radio France Internationale. Tout ce qu'il y a eu comme mort, disparu, surtout le viol des femmes et des filles en public, mais c'est quelque chose d'horrible. Les 3 juges chargés du problème, on leur a demandé de suspendre les activités à l'approche des élections. Après les élections, ils ont repris, mais le lieu où se trouvaient les juges n'était pas propice pour que les victimes viennent se présenter. Surtout les femmes et filles violées sont traumatisées. Elles ne peuvent pas avoir un béret rouge, c'est-à-dire la garde présidentielle et autres. Et ce bureau était situé en face de l'état-major de la gendarmerie. Donc, c'était pas facile pour les victimes d'aller se présenter devant ces juges. Maintenant, ça commence à aller, mais que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit la CPI, toutes les rencontres qu'il y a eu ici, que ce soit les magistrats, les avocats, les victimes, les organisations des droits de l'homme, tout le monde avait dit que la justice guinéenne ne pouvait pas juger. C'est l'espoir que nous avons. Après la Guinée, le Mali, crise malienne donc, réunion de la CEDEAO pour étudier la possibilité d'une intervention militaire. Une réunion qui se tient aujourd'hui actuellement à Abidjan. Et vous l'avez dit, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réunissent pour étudier le déploiement d'une force militaire qui pourrait compter jusqu'à 3000 hommes. Ibrahim Benjamin Diagne. Après Dakar, Abidjan abrite un nouveau sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO vont étudier le déploiement d'une force militaire régionale. 3000 soldats pourraient intervenir pour maintenir l'ordre à Bamako, Gao, Kidal et Tombouctou. La CEDEAO demande aux militaires de rendre le pouvoir et menace les putschistes de Bamako de sanctions. Elle poursuit la pression sur le capitaine Sanogo et ses hommes en convoquant une nouvelle réunion dans la capitale ivoirienne. La junte de Bamako n'exclut pas de négocier après avoir dépêché une délégation à Abuja, au Nigeria. Mercredi 4 avril, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a reçu à 2 reprises le ministre nigérian des Affaires étrangères. Malgré le souhait de la junte de quitter le pouvoir par la grande porte, les dirigeants de la CEDEAO campent sur leur position et exigent le départ immédiat des auteurs du coup d'État. C'est le 22 mars que des militaires rebelles sous les ordres du capitaine Amadou Sanogo ont arraché le pouvoir des mains d'Amadou Toumani Touré. Ibrahim Benjamin Diagne, les rebelles Touaregs du MNLA ont annoncé hier la fin de leurs opérations militaires dans le nord du Mali à compter de jeudi minuit. À Bamako, la convention nationale convoquée par la junte au pouvoir ce jeudi a été reportée. Les putschistes évoquent des problèmes d'organisation. Et puis le capitaine Amadou Sanogo, chef de la junte malienne, a appelé les Occidentaux à intervenir militairement dans le nord du Mali contre les groupes islamistes armés. Il l'a dit dans un entretien publié et accordé au quotidien français Libération et Le Monde. Au Nigeria, des islamistes présumés ont attaqué hier dans l'après-midi un marché à Maiduguri, berceau du groupe islamiste Boko Haram. C'est dans le nord-est du pays. 7 personnes ont été tuées. Les victimes seraient originaires du sud
sud-est chrétien du Nigeria. Boko Haram multiplie les attaques de plus en plus meurtrières, le plus souvent dans le nord, majoritairement musulman. Pour terminer, Antoine, tension inter-soudanaise, l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki, médiateur dans les pourparlers, est arrivé aujourd'hui à Juda. C'est pour rencontrer le président sud-soudanais Salva Kiir au lendemain de l'ajournement sans accord de nouvelles discussions entre les deux voisins. Thabo Mbeki a également fait savoir qu'il se rendra également à Khartoum. Merci Diana Bassédouba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Vous nous direz aux alentours de 12h30 ce que vous pensez du nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Un gouvernement de 25 membres, ce sera donc aux numéros habituels, vous pourrez appeler donc aux numéros habituels aux alentours, encore une fois, de 12h30. Les sports, c'est l'affaire de Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. Alors, on va démarrer avec la lutte. Les amateurs ont rêvé, mais cela n'a pu se concrétiser. Il s'agit du face-à-face Yekini Balagaï 2 qui a avorté. Et c'était prévu donc hier au stade de l'Adjor de Thiès. Yekini et Balagaï n'ont pas pu respecter le contrat qui les lie au promoteur Luc Nicolaï. Et les amateurs sont rentrés tout simplement produits. Thiès, la correspondance de Cheikh Anta Diop. Il n'y a pas eu de face-à-face entre Yekini et Balagaï. Les deux lutteurs ne se sont pas rencontrés au stade Lat-Dior de Thiès. L'ambiance électrique entre les deux camps. Yekini fait son entrée, le roi de l'arène, accueilli par ses fans. Il est resté dans son véhicule 60 minutes sans voir l'ombre de Balagaï. Yekini s'en va après une longue attente. Balagaï arrive et fait son show. man li may wax bëriwul lii nag c'est la première fois yaakaar na ci làmb ndax man promoteur bi laa signé contrat du man ak moom maa ngi moom man lañ seeg arbitre la ma duma ko daan ko mais l'essentiel li ci des awma problème promoteur bi bu defaatee ba ngeen signature man awma lu may ragal de lu may wax dama koy wax direct bu ko defee dootuma ko gis tant que li ma def fayuma ko wala bu signature na bañ am ci làmb ba jour làmb combat c'est facile. Le public est fâché, chacun y va de son commentaire. mais Balla mi ngi ñëw buntu bi moo tëju amuñu jaabeem ñu koy dajji gànnaar bi leen dajji. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. C'était donc des moments de passion à Thiès, mais on va écouter Cheikh la réaction de l'organisateur de ce combat, Yekini Balagaï 2. Naturellement, le promoteur dessus. Après cet épisode, son staff compte se réunir très prochainement pour voir l'attitude à tenir. Pape Faye est le chargé de communication de Luc Nicolaï & Nous l'écoutons. C'est une déception générale. Il faudrait que les lutteurs, quand même, à mon avis, fassent preuve de grandeur aussi. De savoir qu'il y a des millions et des millions de téléspectateurs qui le regardent. Vous voyez, qui ont tout laissé. Imaginez des gens qui ont quitté les régions les plus reculées du pays et qui sont venus essentiellement, non pas pour les combats Bakala et l'autre, et Forza, mais également justement parce qu'il y avait ce face-à-face qu'on attendait. Alors, même si Yekini est arrivé 1 heure de temps avant Balagaï, à mon avis, il aurait pu marquer en grandeur s'il avait quand même accepté de faire le face-à-face. Bala est venu très en retard, avec 1h15 de retard. Parce qu'il a évoqué, en fait, il a dit que, oui, il est venu, il est resté devant la porte, assez longtemps. Moi, j'ai dit, non, il n'est pas resté à la porte plus de 20 minutes. Parce que nous, on était là. Quand Yekini est arrivé, nous avons décompté quand Yekini est arrivé. Bala n'était pas encore là. Et on a discuté longuement avec le manager de l'agent de Yekini. Nous avons longuement discuté. Il est venu sur le terrain plusieurs fois, il nous a expliqué comment il faut faire, quelles sont les procédures et tout. Mais il avait tout pris, il avait tout noté. Il nous dit, mais pape, on attend que vous, qu'est-ce qu'on attend? Je dis, nous on attend l'autre lutteur, il est encore là. Il est encore revenu, il nous a demandé,
Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, nous, ça fait longtemps qu'on est là. On ne peut pas continuer à attendre. Nous, écoute, il faut quand même faire preuve de patience. De toute façon, balayer en route. Bon, et c'est quand Balaye est rentré, on a défoncé la porte parce qu'il ne voulait pas passer par la même porte que Yekini. Il a voulu passer par une autre porte. Cette porte-là avait été cadenassée. Pape Faye, le chargé de communication de Luc Nicolaï Enco, rappelle Tyson Balagueye numéro 2, c'est prévu pour le 22 avril prochain, ici même à Dakar, Antoine Diouf. En football, AS Dara, club de Ligue 1, assailli par des difficultés. L'équipe de Dara qui vit donc ses pires moments dans l'élite, grève des jours, arriérés de salaire, entre autres, ont vidé donc ont miné plutôt le quotidien de l'équipe Jolof. L'entraîneur Cheikh Tidiane Bitèye a lui également pratiquement rendu le tablier puisque ça fait quelques jours qu'on ne le voit plus. La correspondance de Mamadou Mangane. 9 journées sans une moindre victoire avec un seul but au compteur. L'AS Dara risque véritablement la relégation en Ligue 2. Les joueurs ont observé plusieurs semaines de grève pour réclamer des conditions meilleures. Face à cette situation, l'entraîneur Cheikh Tidiane Bitèye a suspendu ses activités et n'est plus derrière l'équipe. Pour Fallou Dianka, directeur sportif, Bitèye a fait un abandon de poste et qualifie cet acte d'irresponsable. Il n'a pas appelé, il n'a pas écrit. C'est irresponsable. C'est un entraîneur qui a signé un contrat avec une ASC. Même si l'ASC a des difficultés, soit de paye ou bien sur le plan du résultat, il doit assumer, venir et vraiment continuer à entraîner l'équipe. Mais il ne l'a pas fait depuis notre match contre Niaritali. Nous n'avons pas revu, pas un SMS, pas un appel. Et là, vraiment, je considère que lui, il a abandonné. Et là, nous prenons acte. Interpellé sur cette affaire, Cheikh Tidiane Bitèye déclare avoir effectivement gelé ses activités car les conditions optimales de travail ne sont pas réunies au sein de l'équipe. Quand pendant la trêve, les gosses ont décidé de ne plus s'entraîner, et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, il n'y a pas un seul responsable du club qui ait eu en tout cas le courage de les appeler, discuter avec eux. Aujourd'hui, voilà ce que nous suit. Par rapport à tout cela, maintenant, moi j'avais décidé, et j'en ai parlé au directeur sportif, que si toutefois on ne se mobiliserait pas pour avoir les jours à portée de main par rapport aux entraînements, moi je ne viendrai plus à Dara. J'ai fait 30 km pour venir entraîner des jours, et malheureusement, je trouve un groupe dispersé. Le maire de Dara, Pape Alioune Sarr, président de l'ASC Dara, principal bailleur de l'équipe, a lui aussi pris du recul car son domicile et son véhicule ont été saccagés pendant la campagne électorale. RFM Linguère, Mamoudou Mangane. AS Dara donc le premier qui vit des moments difficiles dans l'élite du football sénégalais. Voilà qui m'intéresse, c'est pas Disport Antonio. Cette élite qui a bien ses réalités en tout cas. Merci cher Tidiane Diagne. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Babacar Fall. La nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement font la une des journaux. Le populaire titre: après une longue attente, l'équipe de Macky livre ses secrets. Le populaire mentionne le nom du Premier ministre, Abdoul Mbaye. Il est à la tête d'un gouvernement de 25 ministres. 25 ministres, c'est ce que le nouveau président de la République avait promis, ce qui fait dire à Libération que Macky Sall a tenu parole. Un coup d'œil sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, le populaire fait remarquer que les femmes composent le quart du gouvernement. Autre constat du journal, sur les 25 ministres, il y a 5 revenants et 20 novices. Le populaire note également que l'APR, le parti de Macky Sall, se taille la part du lion et s'accapare les ministères de souveraineté. Le Pop ajoute que les coalitions ont été servies selon leur poids électoral, mais un autre journal, le journal Enquête, estime que quand même la coalition Benno Bokk Yakaar totalise 12 ministres. Les secrets du gouvernement Macky 1, c'est le titre principal à la une de l'Observateur, et l'Obs de s'interroger sur le nouveau Premier ministre Abdoul Mbaye. Ange ou démon? Le journal rappelle les déboires judiciaires du nouveau chef de gouvernement il y a quelques petites années alors qu'il dirigeait une banque. Une plainte avait été déposée contre lui par un homme d'affaires d'origine guinéenne. Plainte pour escroquerie portant sur près de 350 millions de francs CFA. La justice l'avait blanchi. L'Observateur qui met ensuite Abdoul Mbaye dans la catégorie sociale des fils d'eux. Il est le nouveau Premier
ministre est le fils d'une autre célébrité, feu le juge Kéba Mbaye. Les interrogations d'Abdoul Salam Khan, chroniqueur au Populaire, il écrit qu'il y a tant de bruit et de rumeurs qui circulent à propos du nouveau Premier ministre. Abdoul Salam Khan évoque ensuite les intérêts des entreprises françaises Bolloré et France Télécom avec cette nomination d'un nouveau Premier ministre sénégalais. Abdoul Mbaye et les 25 missionnaires de Macky, c'est la phrase à la une de l'As. Le président de la République à la une de Direct Info. Macky Sall qui a prononcé le 3 avril son premier discours à la nation. Titre de Direct Info, 20 minutes pour convaincre, 50 pour réussir. Cette phrase de Macky Sall qui fait la une du Soleil, l'État réduira son train de vie et restera efficace, déclare le nouveau locataire du palais présidentiel. Le Quotidien, le journal Le Quotidien qui décortique tout cela, un gouvernement restreint sans ministre d'État, un message concis à la nation. Titre du journal, Macky banni Wade. Et le journal Le Quotidien d'appeler Abdoul Mbaye Premier ministre des urgences. Autre info dans ce nouveau gouvernement, le journal Le Quotidien et tous les autres journaux l'évoquent. Youssou N'Dour, le chanteur et président de Fekke Massi Bolé, il devient le ministre de la Culture et du Tourisme. Le Quotidien l'appelle super étoile de la culture et du tourisme. Justement, Walf Grand Place note qu'avec la nomination de Youssou N'Dour comme ministre, c'est le super étoile qui est amputé de son lead vocal. Youssou N'Dour qu'on aperçoit à la une de l'Observateur déclaré « Je ferai tout pour mériter la confiance portée sur ma personne ». Mais ça commence déjà mal pour le nouveau gouvernement du Sénégal. L'Observateur révèle qu'il y a un nouveau ministre, parmi ceux qui ont été nommés hier, un nouveau ministre chassé de son domicile par son épouse pour avoir engrossé, selon l'Observateur, eh bien, ce nouveau ministre a engrossé une fille dans son quartier. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, dites-nous ce que vous pensez du nouveau gouvernement mis en place, un gouvernement de 25 membres. Pour réagir, faites le 88 828 14 14 ou bien le 33 841 00 26 si vous appelez de l'étranger. Nous avons en ligne Madame Mariam Wanli. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes sénatrice. Alors, Madame, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Je vous remercie beaucoup. Je suis sénatrice et je suis la présidente du Parti pour la Renaissance africaine Parena au Sénégal. Alors, je réagis en tant que politique aussi. Alors, je félicite le président, le premier ministre, l'ensemble du gouvernement. Je connais la plupart des hommes et des femmes qui forment ce gouvernement. Je confirme à la suite de plusieurs membres, plusieurs Sénégalais, leur expertise, leur engagement. Et je souhaite leur réussite. Mais c'est sûr que un peuple qui se développe certainement en mettant ses deux jambes sur le socle des avancées et des acquis que nous avons enregistrés. Oui. Vous pensez que de bons choix ont été faits par le Premier ministre et le Président de la République? Oui, d'assez bon. Le choix n'est pas mauvais. Le choix n'est pas mauvais. Là où je voudrais surtout réagir, c'est sur deux choses. D'abord, sur le ministère de la Famille. De la Femme, excusez-moi. Le ministère de la Femme et de l'Entrepreneuriat. J'ai entendu Madame la ministre Maria Massa lancer un appel et faire une intervention assez bonne hier. Mais moi, je voudrais aussi signaler, il ne faudrait pas qu'on retourne en arrière. Je crois que le Sénégal a des acquis avérés dans le domaine des femmes. Nous avons la stratégie d'égalité et d'équité des genres. Nous avons la loi sur la parité, etc. Et je crois que nous sommes presque, c'est acquis que la distribution des ressources économiques, politiques et autres se feront sur la base de l'équité, de l'égalité des genres. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas qu'on retourne au ministère de la Femme, promotion de la femme actuelle, d'autant plus que la loi constitutionnelle parle de parité intégrale. Autre chose, les gens reviennent souvent sur la culture, et ça je vais interpeller directement mon esclave Youssou N'Dour, pour dire que moi de façon moi je suis de ceux qui luttaient pour que même les ouvriers arrivent au pouvoir. Donc c'est pas une question, c'est une question de volonté politique qui se pose. Alors moi, au XXIe siècle, l'Afrique a ratifié la Convention sur la renaissance culturelle africaine.
je suis de ceux qui pensent que la culture ne doit plus se limiter simplement à l'art, à la danse et tout ça, mais à des politiques culturelles qui vont impulser le développement économique et politique, notamment en changeant les mentalités, etc., etc. Donc la renaissance culturelle africaine, qui est presque une révolution culturelle, je pense qu'on peut compter sur quelqu'un comme lui, qui est un acteur culturel et qui connaît très bien la culture africaine, de par sa vie, qu'on réussisse tout ça. Donc moi, je suis comme tous les Sénégalais, je leur souhaite beaucoup de succès, mais je pense aussi que 24% de femmes, c'est trop peu. Je salue l'expertise des femmes qui sont là, Eva Maricol, Mimi, Anita Mbeng, Matassi, mon professeur, je les connais toutes. Je connais leur engagement, mais je crois qu'il faudrait qu'on veille à ce que les acquis que le peuple féminin a eu à avoir sur l'alternance. Je pense que aussi que j'exhorte, je connais bien le président de la République pour avoir travaillé dans son cabinet à la primature. Je connais sa volonté de réussite, son sérieux et tout, et je pense qu'on va faire progresser les acquis du peuple. Par exemple, tous les grands projets que le président de la République Abdoulaye Wade a eu à faire, il faudrait qu'on le termine. Et je salue son idée que l'aéroport de Ndias, qui est important, porte le nom du président de la République. Merci. Voilà. Madame Mariam Wonli, sénatrice, présidente du parti parrainant. Vous êtes donc de l'ex-majorité présidentielle. Atoumane Diaw est en ligne. Bonjour, monsieur Diaw. Bonjour, monsieur Diaw. Vous êtes le secrétaire général adjoint de la CNTS originelle, dirigée par Modi Guiro. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement avant de parler d'attente? Je vous remercie d'abord et salue tous les les auditeurs qui nous écoutent. Et quant au gouvernement, moi je commencerai d'abord par féliciter Monsieur le Président de la République et le Premier ministre, ainsi que les secrétaires généraux et du gouvernement et de la présidence qui ont été donc nommés hier. Et quant au gouvernement, moi je pense que c'est un choix qui a été fait sur la base justement de critères nettement réfléchis par surtout une équipe qui a tout le temps entouré le président de la République lors de sa campagne et durant donc cet exercice qui sans doute était très difficile. Et aujourd'hui, on ne peut pas déjà dès le départ préjuger de l'expertise ou de l'inexpertise de donc l'expérience. Nous savons que il y en a parmi l'équipe qui l'ont déjà, et au niveau également de des instructions qui vont être données, ce sera sur la base d'une équipe gouvernementale qui va indiquer la politique générale et qui va également demander de respecter scrupuleusement les engagements qui ont été pris par le président de la République. Justement, en tant que syndicaliste, quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement? Nos attentes, c'est justement les secteurs qui nous concernent essentiellement au niveau de la CNTS, qui regroupe déjà 72 organisations syndicales de base. C'est presque tous les membres du gouvernement qui nous intéressent. Mais il y a que le ministère de la fonction publique, le ministère du travail, le ministère de l'emploi constituent pour nous des préoccupations majeures. Et si on sait que ces différents ministères aujourd'hui sont gérés par des gens qui n'ont jamais été à la tête d'un département ministériel, notamment en ce qui concerne le travail, nous pensons que c'est peut-être avec ces gens qu'on aura la possibilité de nouer un partenariat et de faire un état exhaustif des lieux pour qu'on ait la possibilité de voir si également cette équipe et ces personnalités qui sont à la tête du monde du travail ont la possibilité de servir correctement et de travailler de manière partenariale avec les syndicats. Nous pensons que nous ne pouvons pas préjuger de tout cela avant et savoir s'ils vont le faire ou pas. Nous pensons en tout cas que nous, en tant qu'organisation nationale, en tant que confédération, nous sommes incontournables par rapport à toutes les décisions qui devraient être prises à ce sujet. Très bien. Et que nous érigerons en partenaire, certes, mais dans le sens également de veiller à la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs et de voir si les engagements du chef de l'État dans le cadre déjà de ces différentes déclarations vont être respectés. Merci. Monsieur Atoumane Diaw, secrétaire général adjoint de la CNTS. Monsieur Abdou Fall est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour,
Ancien ministre, oui, Monsieur Abdoufal, comment voyez-vous cette composition de l'équipe gouvernementale, le nombre et les profils? Je pense que pour l'instant, le président Macky Sall, ça tient au terme de ses engagements, pris devant l'opinion et devant le pays. L'engagement de faire un gouvernement réduit, ce qui a été le cas de 25 membres. L'engagement aussi de rester fidèle à l'esprit de coalition qui a prévalu et qui lui a permis d'être à la tête du pays. Je pense que ses engagements vis-à-vis de ses alliés aussi les a respectés. Et en même temps aussi, je considère que les hommes et les femmes qu'il a eu à choisir dans son équipe, en relation avec son chef de gouvernement, sont des hommes et des femmes qui méritent a priori la confiance des Sénégalais et qui peuvent faire un bon travail. Vous direz qu'il a été plus raisonnable que le président Abdoulaye Wade en termes de nombre de ministres qui composent son gouvernement? Bon, écoute, je ne les compare pas. Je ne suis pas dans une logique de comparaison. Parce qu'en vérité, tu sais, moi d'ailleurs, en matière de définition des nombres des membres d'un gouvernement, je ne suis pas a priori sur des postures qui consistent à dire il faut forcément réduire. Hein. Écoute, il y a toujours un lien étroit entre l'organe et la fonction. Tout dépend des priorités. Je pense qu'un gouvernement, c'est une équipe de travail qui doit gérer un ensemble, qui est un pays, une nation, dans différents domaines et avec des priorités. Je pense que la construction d'une équipe gouvernementale doit être faite à partir des priorités que la nation se fixe à des moments M de son histoire. Et l'organe qui est le gouvernement et qui doit prendre en charge ses missions doit être adapté aux besoins prioritaires. Si le contexte fait qu'on peut réduire même à 15 pour former un gouvernement, c'est tant mieux. Si on pense qu'avec 20, on a un cadrage qui permet de prendre en charge les priorités, c'est tant mieux. Donc moi, la question du nombre a priori n'est pas une question qu'on doit régler de façon figée, radicale et définitive. Oui, mais quand même un nombre... Oui, mais monsieur le ministre... On peut le trouver dans d'autres domaines plutôt que ce n'est pas un nombre de ministres qui est déterminant dans ce qu'on appelle... Oui, mais quand même c'est important, monsieur le ministre, parce qu'un nombre pléthorique peut entraîner énormément de dépenses. Et quand on pense au coût, quand on pense au train de vie de l'État, ça peut quand même être important comme question. Je dis, moi, j'ai une approche de développement des questions. En ce qui me concerne, c'est un peu comme ça que je vois. Écoute, on ne peut ne pas avoir besoin de 40 ministres. Hein. A priori, je pense que la moyenne globale dans les démocraties, écoute, c'est peut-être entre 25 et 30. Tout à fait. Donc, si on arrive à réduire à 25 et qu'on est efficace, mais c'est tant mieux. Si même en réduisant à 20, on peut être capable d'efficace, c'est tant mieux. Mais si les exigences de développement et de prise en charge d'un certain nombre de secteurs jugés prioritaires à un moment M exigent qu'on augmente de 2 ou de 3, qu'on passe de 25 à 27 ou à 30, ça ne me gêne pas non plus. Donc voilà un peu moi mon approche de ces questions-là. Oui. Voilà. Mais ce que je considère, c'est qu'en l'état, il avait prévu de réduire à 25. Il l'a fait, c'est excellent. Parce que quand même, il faut que le sens de la parole donnée puisse avoir continué de prévaloir dans ce pays. La deuxième chose aussi, je pense qu'avec ses alliés, parce qu'un gouvernement dans tous les pays du monde, c'est une alliance entre des forces politiques qui se mettent ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs prioritaires. Donc, les alliés, qu'on puisse les mettre dans l'équipe pour qu'ils se refléter ce qui se passe, les priorités du moment aussi, me paraît une option tout à fait raisonnable et correcte. Et troisièmement, aujourd'hui, la société civile, compte tenu de la place de plus en plus importante qu'elle occupe dans notre société, si elle occupe aussi une place de choix, je pense que aussi c'est une bonne chose. Un savant dosage. Merci, monsieur Abdoufal. Vous êtes ancien ministre. Madame Awadia Thiam est en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. Ancien ministre responsable de la commission vie politique et des élus au niveau de Yono Askanui. Madame, votre appréciation du nouveau gouvernement mis en place? Je vous remercie. Mon appréciation elle est positive. Je crois qu'on vient de mettre en place le nouveau gouvernement de Macky Sall.
après son élection à la magistrature suprême. C'était une volonté des populations. Aujourd'hui, il est à la tête du gouvernement, il est chef de l'État, et pendant les élections, il avait promis aux populations de réduire le nombre de participants au gouvernement, et il a réussi à le faire. Je crois qu'il y a eu un très bon cadrage qui a pu être établi. On a 25 ministres. On sait qu'il y avait une pléthore de ministres dans les derniers gouvernements. Et aujourd'hui, l'heure est à l'austérité et au travail. Je crois qu'il y a une équipe compétente. D'abord, le Premier ministre en a les compétences. L'ensemble des ministres aussi qu'on a nommés, à mon avis, sont des Sénégalais, des citoyens qui ont la compétence de ce qu'on leur a confié. Oui. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des résultats. C'est de pouvoir satisfaire le besoin des Sénégalais. Oui, justement, quels conseils pour ceux-là qui sont nommés ministres pour obtenir les résultats dont vous parlez? Pardon? Je dis, quel conseil pour ceux-là qui sont nommés ministres pour réussir ou obtenir ces résultats dont vous parlez? Madame Awa Diacham, vous ne m'entendez pas? Je dis, quel conseil vous allez donner ou quel conseil donner à ceux-là qui sont nommés ministres pour réussir leur mission? C'est des hommes et des femmes rompus à la tâche. L'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel, de pouvoir satisfaire la demande sociale. Elle est prioritaire, de régler les crises scolaires au niveau universitaire et au niveau scolaire. Ça, ce sont des priorités. On va aussi bientôt vers l'hivernage. On fera face également à des inondations et autres. Ce sont des priorités auxquelles le gouvernement va faire face. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu cette équipe choc. Donc, c'est uniquement dans ce sens, nous-mêmes, nous avons contribué à mettre en place ce gouvernement. Donc, ce à quoi nous nous attendons, c'est de bons résultats et nous sommes confiants de la qualité des hommes et des femmes qui constituent ce gouvernement. À notre avis, il n'a pas de conseil particulier à donner, c'est de se mettre tout de suite au travail, de pouvoir obtenir le plus rapidement possible des résultats palpables par les Sénégalais, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les Sénégalais n'ont pas besoin d'autre chose sinon que de voir. On n'a plus besoin de paroles. La campagne est derrière nous. L'essentiel, c'est de pouvoir être dans les conditions de résoudre les préoccupations des populations. Nous avons un banquier à la tête du gouvernement. Le ministère aussi de l'économie et des finances va être géré par un citoyen qui a fait ses preuves. Nous estimons que si un emploi judicieux des ressources de l'État, on arrive à le faire, à mon avis, on arrivera à des résultats probants qui pourront satisfaire l'ensemble des Sénégalais, parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de beaucoup parler, de faire miroiter des choses qui ne pourront pas être réalisées. Fonctionnons avec ce dont nous disposons, et je crois que les Sénégalais comprendront mieux et seront plus aptes à comprendre et à accepter la démarche du gouvernement. On ne pourra pas tout satisfaire avec une baguette magique, mais au moins qu'on pose les jalons importants pour pouvoir arriver à la résolution des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Merci, Madame Awa Diacham, ancienne ministre et responsable de la commission vie politique et des élus. Au niveau de Yono-Askan, nous allons rapidement terminer avec le député Moussassi. Bonjour, honorable député. Bonjour, Antoine. Vous êtes du Parti démocratique sénégalais. Si vous permettez, parce que nous sommes rattrapés par le temps, on y va rapidement. Quelles sont vos appréciations sur ce nouveau gouvernement? Bon, écoutez, je voudrais d'abord au préalable féliciter le président de la République nouvellement élu, M. Macky Sall, son premier ministre et toute l'équipe qui a été donc installée depuis hier soir. Et prier pour eux, pour qu'ils puissent réussir pour l'intérêt du Sénégal. Parce que la réussite, c'est l'intérêt du Sénégal. Donc, nous, même si nous sommes des opposants, des nouveaux opposants, nous prions pour qu'ils réussissent. Parce que ça, qui est important et primordial. Vous pensez qu'il a fait le bon choix, Macky Sall? Bon, écoutez, vous savez, la prérogative de nommer des membres d'un gouvernement revient au président de la République. Et dans le passé, si nous faisons une analyse froide, nous avons vu ici de grands comités de l'État, de grands fonctionnaires ont été nommés à des postes ici et n'ont pas pu réussir. Donc ça,
c'est autre chose. Bah, ça, le domaine du Dieu, il y a des contextes, il y a le paramètre, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on est dans un gouvernement et par rapport au contexte et par rapport aux réalités sur le terrain. Maintenant, nous laissons, pour le moment, nous avons des préjugés favorables par rapport à l'équipe. Nous attendons maintenant de voir à l'œuvre. Mais moi, c'est sur les attentes que j'insiste. Et par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, nous, notre régime qui a terminé le 25 mars sa mission, par la volonté divine et par la sanction de la masse populaire, je voudrais quand même, sur les problèmes sur lesquels nous n'avons pas pu régler, donc je voudrais insister sur la restauration de l'état de droit, mais surtout de l'autorité de l'état. Quand je parle de l'autorité de l'état, au Sénégal aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi, quand il veut, comme il veut, et rien ne puisse prévaloir. Et ça pose problème. Tant qu'il n'y aura pas la restauration de l'autorité de l'État, le président de la République ne va pas réussir sa mission. Ça, c'est clair, net. Et pour le faire, il faut renforcer le commandement territorial. Il faut renforcer ses compétences, il faut renforcer ses prérogatives. Les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, les commissaires de police, les chefs de brigade doivent aujourd'hui être renforcés, renforcés en matériel, en moyens humains, mais surtout leur donner confiance. C'est important pour ce pays-là, pour que la discipline puisse s'instaurer, pour que l'autorité de l'État puisse s'instaurer. Parce qu'il faut le dire, nous, régime alternance 2000, nous n'avons pas pu réussir cela. Et que le président de la République, vous m'excusez Antoine, oui, allez-y, je vais terminer par là, que le président de la République et le Premier ministre ne puissent pas s'occuper de détails, de marchands ambulants, de cantines, de tables. Ça, c'est des prérogatives de municipalités, de mairies, et que l'État puisse, le chef de l'État et son Premier ministre puissent s'occuper des orientations nationales, internationales, et qu'ils puissent contrôler la mise en œuvre. C'est ça que nous voulons. Et en le faisant, nous aurons un grand pays et nous aurons une grande démocratie qui va aller de l'avant. Merci Moussa Sy, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes également le maire des Parcelles Assainies. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. C'était Point de vue avec la Maison de l'Égypte, filiale du groupe NGS, leader dans la distribution de matériel électronique, électroménager, mobilier de bureau et informatique. Parlez français. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue de Molière. Avec Assoumen Choup. Bonjour à toutes et à tous. Parlez français. Cours du jour. Professeur, restons avec les cas d'homonymie. Oui, O-U-I et oui, O-U-I tréma. Allons-y pour les détails. Il existe une homonymie entre oui, particule affirmative, et oui, participe passé du verbe ouïr, entendre, et oui, O-U-I-E, sens de l'audition. Le tréma sur le i est absent de oui affirmatif. En dehors du i tréma, comment faire la différence? L'élision ne se pratique pas avec oui, O-U-I-E, sens de l'audition. Car on dit, ce garçon a l'ouïe fine. Mais le oui l'a emporté au référendum. Avec l'affirmatif, il n'y a pas d'élision. On ne peut pas dire lui. On dit le oui. Le oui l'a emporté au référendum. Retenons pour ce cas. Il existe une homonymie entre oui, particule affirmative, et oui, participe passé du verbe ouïr, entendre, et oui, O-U-I-E, sens de l'audition. Le tréma sur le i est absent de oui affirmatif. L'élision ne se pratique pas car on dit ce garçon a l'ouïe fine. Mais le oui l'a emporté au référendum. Avec l'affirmatif, il n'y a pas d'élision. Merci professeur, merci à vous. À demain avec le dernier cas d'homonymie de la semaine. RFM Midi, la météo. Ce jeudi, prédominance d'un ciel clair sur l'ensemble du pays, à l'exception du nord et l'ouest du pays. La chaleur est notée à l'intérieur du Sénégal. Les températures maximales pourront atteindre les 39 degrés sur Kédougou, Matam et Tamba. La fraîcheur nocturne sera de mise sur le littoral nord. C'est la fin de ce grand journal. Je vous rappelle les titres. Antoine Diouf. Épidémie de méningite à Kaolack, 100 cas enregistrés, dont 2 morts dans la région. Les enfants
enfants sont le plus touchés. Souleymane Ndiaye cède la place à Abdou Mbaye, passation de service cet après-midi à la primature. Lendemain de mise en place d'un gouvernement, les réactions continuent de pleuvoir. Beaucoup d'espoir fondé sur la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place. À propos de la nomination de Youssou Ndour à la culture et au tourisme, le directeur général de Sud FM, Oumar Diouf Fall, soutient que c'est le mérite qui a été récompensé. Actualité internationale, crise malienne, réunion à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent pour étudier le déploiement d'une force militaire régionale. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. À 13h, El Haj Hassan Gueye. Journal réalisé par Daouda Diouf, régisseur d'antenne Pape Oumar Diaw. Excellent après-midi à toutes et à tous. dama ne bés bu ngeen ma falee dina leen def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem. mbokk yi 199 000 waxtu fekk 171 000 simili fii ci rajo télévision bu Rëfuma tey jii nag mbokk yi la ci gën a fës ci ndogal bopp cuukeelu xibaar yi léegi sax lan nu baaxee as xabaar foofee nga xamante ne moom mooy ca Colobane place de l'Obélisque sama naatango dem na fa sama naatango bu bees bi nag tey nu ma indil daanaka sax mun naa wax ne ab stagiaire la di ki nga xamante ne ni moom mooy Victorine lëkkaloo Lisa Georgia ñoom ñaar ñëpp nu ngi ci terrain bi danañ jokkoo ak ñoom léegi ñaareelu xaaju xabaar yi nag des na ko tël bondel ko bu fekkee nag xaj na fi sax laay wax ci waxukaay bi tonton rek ci jàppandal gi nag Chérif Décoré Diop. nga ne waay. waaw kon jërëjëf Chérif Décoré Diop nu riir ak ki foofee ca place de l'Obélisque ngir xool xabaar bi nuy wax ne daanaka fi mu nekk nii mi ngi ci mbeddi Ndakaaru yi allo Victorine. allo Victorine waa dafa mel ni Victorine jàppandiwul kon nu xool ki nga xam ne mooy Lisa Georgia ndene na noonu fi mu ne ni jamono yi place de l'Obélisque ma nga fees del am na ñu fa takk ay morceaux yu xonq Lisa. oui. ah Lisa yow sa voix bi moom vraiment dafa xaw a sec lool ah. non mais vraiment. oui waaw Lisa bëgg nañ ci yow waa nga baaxee nu rek li gars yi wax foofu wax coow li lan moo xew exact. voilà donc waa ci Vert Étoile ñoom noo gën a takk ay sagal yu xonk ay brassard rouge nee nañ daal vraiment amuñu lu leen neex ci seen leader Youssou depuis que Youssou lancé mouvement am fekkee ma ci boole boobax léegi ñu ngi doon am ay doute di wax ne est-ce que du dafay quitter podium bi quitter micro bi bon day na waax ñoom ñëpp nag ñu ngi gàddu seen instrument voilà mbéggéey fay la mbéggéey dañ na nee na du wax mbéggéey fay lank na. est-ce que Ibou Cissé maanaam ki nga xam ne moom mooy jouer clavier ay Pape Omar Ngom ñoom Assane Thiam dafa mel ni mbéygéey rek nga xaw a ràññee ci mbooloo mi. ñoom ñëpp ñu ngi fii génn nañ voilà yëkkati nañ instrument yi ñu ngi yuuxu mais nag ci beneen wàll bi waa cosaan génn nañ aussi Mara Dieng moo leen dirigé ñoom Mara Dieng ñoom ñëpp ñëw nañu ñoom daal nee nañu mënuñu nangu Youssou Ndour ne dafay arrêté musique bi dugg ci li nga xam ne moom mooy wàllu tourisme bi ñu ko dénk ak culture. waa ma ne xam nga lépp sotti ci la ak def ci la xam nga aar dafa yanj aar dafa yaatu te nag pour man daal loolu waru la mën a yàq biir meex lu ñu mel. en tout cas ñu ngi déconné voilà dégg nga yéen a ngi dégg ñu ngi ñaxtu ñu ngi déconné mer nañu d'ailleurs sax ñu ngi jooy. nag kër gi rek nu tooñ nag vraiment nag yenn reporter yi ni sànni ñu ko tëmbal xaw ma stage la ñuy def xaw ma lu ñuy def voilà kon doy na waar mais mbokk yi daal li nu mën a jàppee foofee ca place de l'Obélisque nee nañ waa Super Étoile génn nañ di ñaxtu takk nag ay sagar yu xonk ci seen bopp ne nee nañ fi mu ne nii danoo nar a wéet te fi mu ne it mbalax mi ko daan jàppoo ngir bégal sénégalais yu ni mel rupture nag dana am doy na waar waaye ci beneen wàll nee nañ waa cosaan tam génn nañ ñoom maaraaje ñoom ñëpp taxaw nañ aussi di xaw a kii yooyu waaye nag di leen xamal ne mbir mi sotti la ak def ci la rek dara yàquwul dara changé wul tubaab fakàlla macha allah mbokk yi kon nag du delluwaat fële nga xamante ne moom mooy place de l'Obélisque xoolaat lan moo fa bees ak lan moo fa yees. voilà fan si génn nañ xaaral ma jokki micro. waaw mais ñun dafa am loo xam ne daf noo xaw a yéem quoi non parce que aussi bu fekkente ne Youssou day bàyyi mu wax nu ko mais ñun d'accord nu ci
non pardon waxul dafay bàyyi de waxul dafay bàyyi way. waa mais non dama xam ne non am na loo xam ne mënuloo ko yàlla rek moo mën a nekk fépp mais bëgg a nekk fii bëgg a nekk fële bëgg a nekk fee et puis way boobu mu woy xaw ma tourisme bu mu ko jaay allo Lise voilà ñàkk nañu Lise mais nu ngi ñuy wax ci weneen wàll wi ne Ami Soumaré aussi mi ngi ci geneen côté bi waaye Ami Soumaré jarul la jël parce que moom ñamuy wax moom vraiment xam naa sûrement ma nga côté Morgo Dantec wala principal doy na daal Soumaré voilà kon mbokk yi tey nanu jàpp ne loolee mooy li fi tukkee xam na ne nag waxtu wi li ñu cërale woon daanaka bariwul te nag am na beneen rubrique bu ci waroon a topp waaye fii nag la ñuy taxawendee tey jii ci jalgati xibaar waaye nag xëy na feex ëllëg nu am réaction waa Futur Média tam xool aussi sunu kilifa gi nga xamante ne ni nu ngi koy sargal di ko tasagal ci pal gi nga xamante ne pal nanu ko kontaan nanu askan wi yëpp Sénégal nee nañ daal vraiment mérité na ko tey tubaar fakàlla macha allah voilà kon nag mbokk yi fii nag la ñuy taxawendee jox leen li nga xam ne mooy dig daje ëllëg incha allah. camarade dama ne bés bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem. En avril, faites le plein d'émotions sur Canal+. Pour commencer, notre box-office de ce mois, Fame, une comédie musicale qui réinvente le mythe d'un apprentissage qui permet de réconcilier le rêve de l'artiste avec la dure réalité du terrain. Rejoignez également Will Smith dans Cette vie, véritable conte moderne porté par un formidable jeu d'acteurs. Beaucoup d'émotions aussi dans My Own Love Song, sans oublier Ensemble pour tous, où les relations familiales sont mises en avant avec humour. Nous allons vous replonger avec bonheur dans les aventures de Prince of Persia, Les Sables du Temps, et de Percy Jackson, Le Voleur de Foudre. Invitation valable pour toute la famille sur Canal+. En avril, vivez la télé autrement avec Canal+. Avec vous, Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise. Sonatel vous souhaite un bon après-midi. Il est 13h. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. jàngoroy méningite mooy defi lorange diwaanu Saloum tëral na fa téeméer ñaar mu faat leen xale ya di ñi ca gën a loru. Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye dina jébbal lenge yi ngoon ki ko fa wuutu di premier ministre Abdoul Mbaye 17h takkusaan lay doon ci ngoon ca primature gouvernement premier ministre Abdoul Mbaye ci ëllëgu taxawalam yaakaar gu ñu bari ci askan wi am ci moom palug Youssou Ndour moom Oumar Diouf Fall jiite rajo Sud FM ne mérite la du wërsëg ca am na yaakaar mu wàccoog sas bi yaakaar genn gi la université Cheikh Anta Diop jàngalekat yi foofee am ci palug Serigne Mbaye Thiam ne ministre enseignement supérieur recherche scientifique gis-gis ak RFM seen xalaat yéen mbokk yi ci lii di nguur gu bees gu Sénégal ci njiital premier ministre Abdoul Mbaye tàggat yaram dinañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne dina ca bokk yaakaar bu tas bu amateur yi lamb yi démb ca Thiès ndaje janoo waroon fa am diggante Yékini ak Balla Gaye 2 mujjuta am bitim réew ak Malek tolluwaay la waralam ndajem CEDEAO ci Abidjan tey ji ña nga fay gëstu ci xalaatub yebal fay soldat Aliou Diassé ci technique bi. Assane Gueye. Kaolack la ñuy dooree xibaar rek askan wi jàngoroy ménage yi dafay defi lorange rawatina ci ndaw ña tëral na fa téeméer ñaar faatu ci Ibrahima Benjamin Diagne. xale yi ñoom la balaa bi gën a sonal di feebaru méningite bi faatu gum ñaari nit ci douane bu Kaolack ñaari weer ngi nii hôpital El Hadji Ibrahima Niass fees dell docteur yi taxawu waaye feebar yi rawatina tout tànk yi. depuis un mois et demi mois de mars début mars lañ seetoon ne am na ay cas méningite au début. donc fii ci région de Kaolack mais du région Kaolack yëpp la am na yeneen région yu nekk Sénégal ak même ci ay yeneen dëkk yeneen réew yu ñu wër am na fi donc Kaolack liñ fi neppeeku mooy bi ñu amee cas yu bi ñu commencé gis cas yi ñu def bilan bi ci laboratoire xam ne lii méningite la ñu jël suñu matukaay maanaam ku ñëw ñu defal la diagnostic après ñu traité la parce que garab yi am nañ ko. feebar bi di wàlle bàyyiwul tamit mag ñi ba tax askanu Saloum tiit ci loolu waaye docteur Malick Ndiaye di médecin chef régional bu Kaolack di dalal xel yi. ba commencé ba léegi am nañ plus d'une centaine de cas mais ñaar rek ñoo ci loru ñaar parce que méningite boo xoolee day nekk feebaru gaaw a loru. te ñaar ñooñu tout début la woon ba mu sax commencé woon di diagnostic yi buñ seetee ba seet rek dañu xam ne ñaar yooyu méningite la woon donc yàlla may nañu jënañu disposition yëpp garab yi am na laboratoire yi am na pour ñu diagnostiquer ko. feebar bi di méningite ni muy feeñoo mooy yaram yu tàng bopp yu metti wàcc yu bëri mën a tamit bàyyi ay laago yu mel ni mu ma tëx gumba wala tànk yu lompoñ.
jërëjëf Ibrahima Benjamin Diagne leneen ci xibaar ñeel sunum réew mi dalloo démb nguur geneen ci njiital premier ministre Abdoul Mbaye mi langoo tey ji ci ngoon sax lenge it na ko nangu ci loxo yi premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye juróomi waxtu lay doon ci primature nguur geeg tabin wi ci ëllëgu googu taxawal yaakaar gu ci ñu bari ci askan wi am donte nag ñenn ñaa ngi ne dañu koy xaar ba gis ak i gët liggéeyam jëfam Awa Mbaye lim bi doy na ko xaatim Badjine ñi composé gouvernement bi séddale bi mat na. je suis pour le mélange de. ñu bëri jóge fu nekk ak seen xam-xam yu wuute ànd ak liggéey ki nga xam ne donc mooy njiitu réew mi ak gouvernement bi mu am ay hommes politiques am ay technocrates nii laa ko bëggee ca dëgg-dëgg. technocrate waaw parfaitement. Babacar Gueye moom nee na xamul ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir gouvernement bi waaye mi ngi yaakaar ne sénégalais li ñuy xaar ci ñoom daañu ko def. mais am na suñu bëri ñoo xam ne ay inconnu lañu parce que am na suñu bëri ñoo